Je dis coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Je vais mieux, regardez. J'ai plus la ceinture. En fait, ces trucs-là, c'est bien quand on est en crise, mais il ne faut pas le garder trop longtemps. Tu te couches? Ouais. Tu tournes autour, tu voulais un bonbon, mais tu vas attendre un petit peu. Mais il ne faut pas le garder trop longtemps parce qu'après, ça peut faire l'effet inverse. Donc, ça va bien mieux aujourd'hui. Je ne suis pas allée courir, je reste raisonnable. Je me dis que si ça continue à aller mieux et qu'il ne pleut pas, j'irai dimanche matin, sinon je reprendrai lundi. Ça m'aura fait une semaine de coupure, ça devrait aller. Parce que ça va mieux, mais je le sens encore. Alors ça va mieux sur le bas du dos, là où j'ai mal à la hernie. Mais j'ai un petit peu mal en haut, je pense que les muscles se contractent et ça fait un peu comme des courbatures, quoi. Ce matin, mon mari est rentré déjeuner, donc du coup on était allé promener le chien ensemble. Ça c'était bien cool parce qu'il tirait comme un âne ce matin, donc ça m'a épargné. Mais en marchant, j'ai pas eu mal. Et ensuite, je suis allée faire 2-3 courses. Donc je vais vous montrer ça. Je suis passée chez Intermarché, chez Lidl et chez Action. Mais vous verrez en tout, il n'y a vraiment pas grand chose. Hier soir, j'ai mis des haricots blancs à tremper, des haricots secs. Je vais les faire avec une sauce tomate. Alors je crois que j'en ai plus au congélateur. Je vais le faire avec une boîte concassée de tomates là. Nature, que je vais faire revenir un oignon, de l'ail écrasé, dans de l'huile d'olive avec du romarin, et puis je vais bien faire cuire longtemps pour que ça soit un petit peu confit, voilà. Et là, je fais pré-cuire mes haricots blancs au Ninja en mode pression. Et du coup, voilà, ça sera bien bon. Après, je casse des œufs dedans en fin de cuisson, et franchement, c'est un plat qu'on adore. Donc à midi, ça sera ça, sachant que les haricots blancs, c'est super intéressant parce qu'il y a 22 ou 23 grammes de protéines, je crois, 100 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc, assez blablaté, je vous montre mes courses. Alors, chez Lidl, j'y suis allée principalement pour ça. Alors, j'ai pris d'autres choses. Hein. Les cerises Amarena, je vous montre, que j'ai utilisées hier dans les muffins, qui d'ailleurs sont super bons. C'est nickel pour le petit-déj, je suis fou. Ça y est, ça revient. Et elles sont méga bonnes, elles coûtent pas très cher, elles étaient en promo, je crois que ça faisait moins de 2 €. J'en ai pris 4 pots parce que c'est le genre de truc là, c'est le machin italien et il n'y en a pas tout le temps. Donc comme ça j'ai un stock pour mes recettes, mais elles sont divinement bonnes, ça a le goût des cerises de forêt noire là, ça c'est trop bon. Ensuite en promo il y avait ça, Black Tea Cookie Flavor. Et c'était pas cher du tout, il y a 50 grammes, 1,40 €. Mais ça va quoi, voilà. Ça pour le matin, j'aime bien un thé noir, mon premier thé du matin, un thé noir. Je vais peut-être le goûter, je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai pas fait sauvage, il y en avait qui étaient ouverts, mais je ne sais pas regarder comment c'était fait. Ah, mais c'est emballé. Ah oui, dis donc, ils sont super bons. Bon alors, petite boîte de thé. On arrive à dire avec tout ce que tu as, mais c'est vrai que j'aime bien en avoir plein pour choisir. Parce que j'ai pas toujours... Je sais pas si je suis pas fou. Je suis chiante avec ça, mais ouais, ça dépend de moi. J'aime bien choisir en fait. Ensuite chez Lidl, j'y suis aussi allée pour ça. Le café bio pur arabica du Pérou. Celui-ci il est très bon. J'en ai pris 2. Voilà. On doit passer à peu près un paquet par semaine. Ouais. Moi j'en bois 2 par jour. Mon mari doit en boire 1. Ouais. Le week-end 2. Voilà. Donc et celui-ci moi ça reste mon préféré. Il est doux. Marqué quoi? Doux et fruité, c'est exactement ça. Il n'arrache pas et il n'est pas amer. Enfin, moi j'aime quoi. Après, il n'est pas très fort. Hein. J'ai pris un petit lot de bananes. Elles étaient chères, les bananes au kilo. Celles-ci, ça allait. Puis elles sont petites. Donc, moi j'aime bien. Parce qu'après, quand elles sont grosses, on hésite. Ouais, ça fait beaucoup des fois en fin de repas, tout ça. Donc, un lot de bananes. Je crois que c'était 1 €, ça, quelque chose comme ça. J'ai pris, il y avait du risotto aux champignons. Voilà. Pour faire, voilà, un jour on ne sait pas quoi faire, moi j'adore le risotto. Donc on a nos autres pots de cerises Amarena, hein, il y en avait 4. Je ne sors pas le dernier. J'ai repris du chocolat pâtissier. Ah oui, je vais vous faire, alors je ne sais pas si ça sera aujourd'hui, mais dans les jours prochains, je vais vous faire des Twix, c'est-à-dire des Raiders. C'est les vieilles ça, hein. Des Twix. Et du coup voilà, le chocolat ça passe. Donc j'ai pris un lait, un blanc et un noir. Ils sont bons. Franchement
le noir, je l'ai utilisé. J'avais fait des meringues que j'avais trempées dans du chocolat et c'est super bon. J'ai pris de l'ail parce que j'en avais plus, ou plus beaucoup. Voilà, ça je m'en sers dans toutes mes recettes. 1 kg de farine bio. Ça part aussi avec tout ce que je cuisine. En promo, il y avait ça, un Gewürz, donc un vin d'Alsace. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on est bien d'accord. Vieille vigne, il était à 5 €. 5 € en Gewürz, je sais pas ce qu'il vaut, mais c'est pas cher du tout. Donc on goûtera. Voilà. Corset charpenté, bouquet intense. On verra bien. Vin de garde, c'est très bien. Parce que bon, à 13 degrés quand même. Contiennent des sulfites. Ouais, ça c'est pas terrible, mais bon. Voilà. Une bouteille de Gewürz. Ça, on va l'enlever. Voilà. Avec mon litron. Ça, c'était le produit gratuit pur jus multifruits. Voilà. Après, du jus de fruits, on n'en boit pas. Mais ce genre de choses, ça va bien dans le rhum. Vous savez, la bouteille de rhum qu'on fait là, d'ailleurs, c'est un moment qu'on n'a pas bu. 1,5 litre. Jus de pomme, jus d'orange, pêche, banane, fruits de la passion, ananas, mangue, abricot. Bon, voilà, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est que du fruit. C'était gratuit. J'étais en caisse. Puis, et puis, le caissier dit à la personne, enfin 2 personnes devant, hein, il n'y en avait qu'un derrière moi. Vous avez l'application? Et là j'ai fait tilt, je dis mince, l'application, j'avais un produit gratuit, donc je suis retournée chercher. Du coup j'ai attendu parce qu'après ça bloquait, on s'en fout. Et pour terminer, j'ai repris une boîte de tomates pelées, de pulpe là, comme ça, parce que je vais utiliser une, il m'en restait qu'une. Il n'y en avait pas en bio, donc j'ai pris pas bio. Je vais en utiliser une aujourd'hui pour mes haricots, donc ça j'aime bien toujours en avoir un en stock. Et le dernier pot de cerises amarena. Ensuite, un petit cadeau pour Boubou. Regardez, un petit crocodile. C'est pas Choupinou ça? Je l'ai pris chez Action. En plus, il y a un squeeze dedans. On appuie, ça fait tout truc. Donc ça, oui, tu regardes pas. Non. Ça, on lui donnera ce soir ou demain ou au prochain apéro, je sais pas. Quoique l'apéro, il est tellement excité par l'apéro qu'il s'en fout de jouer. Peut-être ce soir, on lui donnera. Enfin, en tout cas, je lui donnerai avec mon mari parce que c'est tellement un bonheur de le voir se réjouir quand on lui donne un nouveau jouet qu'on va attendre qu'il soit là. Ensuite, il y avait ça dans la semaine d'action. C'est des couteaux céramiques avec le protège-lame. Donc ça, c'est cool parce que ça coupe vachement ça. Donc ça peut être bien pour cuisiner. J'en ai un grand céramique, j'en ai pas des petits. Donc ça, il faut faire gaffe parce que ça se casse si vous le foutez par terre. Et puis il faut faire gaffe parce que ça taille énormément. Vous pouvez vous couper le doigt en deux. Donc on verra ce qu'ils valent. Ils n'étaient pas très chers. Je crois que c'était moins de 3 € les 3. On verra bien. C'était à l'entrée. Je me suis laissée tenter. La dernière petite chose que j'ai pris action, c'est du pec. Celui-ci, on l'aime bien. C'est citron, fruit de la passion. Voilà, j'ai vu que celui qui est en cours arrive à la fin. Il n'y en a qu'un en stock. Donc j'en ai repris un. Ensuite, chez Intermarché, il y a eu le cadeau pour papa. Pour Boubou, et maintenant il y a le cadeau pour papa. Ça c'est la folie de mon mari. Il y avait je crois 50% sur le deuxième. Les petits lapins, les mint là, cochonnerie. Et il adore ça. Donc à midi, il sera content quand il va rentrer. J'en ai pris un pour moi. C'est des chips. Il est là. Je sais pas quoi. Voilà. Moi j'adore les hippopotames. À une époque je les collectionnais et j'aime bien encore. Après, j'ai plus ma collection, j'ai passé l'âge que je mets partout, mais j'aime bien en avoir un par-ci, par-là. Et il y avait chez Intermarché un petit pot en chocolat. Alors, c'est marque Ivora, là, c'est pas du très bon chocolat. Mais il n'est pas mimi. Il était tellement mignon que j'ai dit ça, c'est pour moi. Voilà, donc tout le monde a son cadeau. Papa, Boubou, maman. Ben oui, toi, ça se mange pas. Mais t'as tellement de choses qui se mangent. J'ai repris un paquet de chips, il n'est pas grand, disons. Tomates séchées, vinaigre balsamique. Voilà, les brettes, c'est nos préférés. J'ai repris un pot de fromage blanc. Ça, on en a en stock, mais c'est un peu comme les packs d'eau. À chaque fois, j'en prends, ou le sucre à la vanille, ou voilà. Sachant que les packs d'eau, on en a besoin, mais on ira ce soir à mon mari parce que mon dos, je ne me sentais quand même pas de me charrier des packs d'eau, du caddie. Là, je n'ai pas pris de caddie, mais il aurait fallu que je prenne un caddie, mais à la voiture, etc. On va quand même pas chercher des problèmes. J'ai repris, j'en avais plus, je vous l'avais dit, des petits Pim's
Mais top budget, franchement ça suffit, c'est pareil, c'est bon. Voilà, donc un paquet, je sais pas pour quand. Téléphone sonne, hop, 0424, vous aussi vous saoulez les 0424, hop, on rejette. Ensuite, ah oui, il y avait une promo sur les Hippo. Alors j'ai pris Saveur Coco, c'est mes préférés. Il y avait, je crois, 50% sur le deuxième. Oups, il s'est pas cassé. Donc j'en ai pris 2. Ça, j'adore. Sur un dessert, sur le petit-déj. Et puis c'est 15 grammes de protéines le pot. Donc c'est quand même intéressant. Surtout quand on ne mange pas de viande. Ensuite, j'ai repris de ça, du lait concentré sucré. Il m'en restait qu'un pot, j'ai vu. Donc je vais l'utiliser quand je vais faire mes Twix. Donc voilà, ça j'aime bien d'avoir en stock parce que voilà, pour cuisiner, quand je fais le flan au chocolat, je vous l'avais fait au début de ma chaîne, ça c'est trop bon. Et ça se fait avec du lait concentré sucré. Et il faudra que j'essaye de faire le flan coco aussi. Et il faut aussi du lait concentré sucré. Et pour finir, en date courte, des bouchées soja blé. Voilà, de la fausse viande, hein, parce qu'on va plus pouvoir dire émincé, on va plus pouvoir rien dire. Quoique Garidon Gourmet, est-ce que c'est français? Je sais pas. Voilà, c'était à moins de 30%, ça fait 2 €. Ça coûte rien, et puis ça, les dates, on peut largement les dépasser. Donc voilà pour ce petit retour de course. Il n'y a pas grand chose, mais bon, en même temps, il n'y a pas besoin de plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à plus tard. Ah oui, une autre recette que je voulais faire aussi, je vois là-bas, on a une bouteille de muscat. C'est vrai que le muscat, on en boit très peu. Et je voulais faire un gâteau ou des biscuits avec muscat, huile d'olive. J'en ai jamais fait, mais je pense que ça peut être beau. Donc voilà, cet après-midi, vous aurez soit ça, soit les Twix, surprise. Allez, à tout de suite, je range tout ça et je me mets au boulot. Début d'après-midi, allez, c'est parti, on va cuisiner. Je vais déjà refaire des biscuits pour brouillot, ça je ne vais pas vous montrer. Cette fois, je vais faire de la farine de sarrasin. Donc 150 g de farine de sarrasin, 3 cuillères à café, je crois, de beurre de cacahuète, un œuf et puis de l'eau. Voilà, mais je ne vais pas vous montrer, je vous ai déjà montré l'autre fois. Et après, enfin, d'abord, je vais commencer par préparer mes Twix. Donc pour faire des Twix, on va faire d'abord, enfin, pas dans cet ordre-là, mais il faut faire un biscuit shortbread, un caramel, toffee un peu épais, et après une coque en chocolat, donc c'est assez simple. Donc je vais commencer par faire le caramel parce que c'est assez long, il faut 15-20 minutes. Alors je vous dis ce qu'il faut. Alors j'ai chaussé les lunettes, donc pour le caramel mou, 300 g de lait concentré sucré, 100 g de sucre, 130 g de beurre demi-sel, ou alors on rajoute de la fleur de sel, donc ça fait quand même pas mal. Je mettrai peut-être que 100 g pour ma part. Et 25 g de miel et de la poudre de vanille, mais bon moi je mettrai, quoique je sais pas. Non, je mettrai peut-être de la vergeoise comme sucre. Donc on va commencer par ça. Bon alors moi j'ai modifié parce que ça me paraissait trop de sucre et trop de beurre. Donc j'ai mis 300 g de lait concentré sucré, c'est déjà bien sucré. J'ai mis 60 g de vergeoise et 50 g de beurre. J'ai fini le beurre demi-sel qui est ici et là c'est du beurre normal. Et je rajouterai éventuellement un peu de fleur de sel mais après. Et donc ça je vais porter à ébullition jusqu'à ce que ça épaississe. Ensuite pour le biscuit shortbread, il vous faut 160 g de farine, 150 g de beurre, 50 g de sucre, un peu de sel et un peu de poudre de vanille. Donc là pour le coup je prendrai directement du sucre à la vanille. Donc farine, beurre, sucre. Il n'y a pas d'œuf. Bon, on va faire ce qu'ils disent. Hein. Donc on mélange le tout. Farine, sucre, beurre, sel, vanille si vous en mettez. Voilà, donc j'ai rempli mon moule à madeleine longue. Voilà, je vais faire cuire le biscuit 15-20 minutes à 170, sachant qu'on peut le faire aussi dans un moule carré et découper après. Hein. La dernière fois, j'avais pas le moule, j'avais fait comme ça. Et voilà, une fois que c'est cuit, j'en laisse refroidir. Je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre. Donc ensuite, bah, on démoule. Hein. Voilà. Et après, ça sera de l'assemblage. Donc on démoule une fois que c'est froid. Faites attention, c'est hyper friable. Hein. C'est des shortbread. Bon voilà, j'en ai cassé 2, donc c'est pas trop grave. Donc j'ai fait fondre du chocolat noir et du chocolat au lait. Je vais remplir mes moules à empreinte. Je vais laisser figer. Je mettrai un petit peu de caramel et après le biscuit par-dessus. Après on recouvre ou pas de chocolat, je verrai. Je vais quand même essayer de mettre direct le caramel et le biscuit parce que c'est ce qu'ils disent sur la recette. Je vais voir ce que ça donne. En plus il est un peu dur mon caramel, donc
Donc c'est moyen. Non, ouais. Je crois que mon caramel est trop dur. Ouais, quoique. Si je fais ça, et ensuite ça, ouais, ça se casse un peu, hein, faut faire gaffe. Et puis après, ben, je vais mettre au frigo. Et puis je vous montre une fois que c'est figé. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, hein. En fait, je les ai mis au congèle pour que ça fiche bien. Alors bon, c'est pas très propre, hein, les côtés. Donc on a chocolat au lait, chocolat noir. Et on va en déguster un ensemble. J'en ai cassé un en démoulant un seul. Pour voir comment c'est à l'intérieur. Bon, alors. Celui-ci, il est cassé. Donc ah ouais, c'est nickel. On voit pas bien, mais hop. Je vais en goûter. Nickel. Mise au point. Que c'est bon. Avec le petit goût de sel, on voit pas bien. Alors attends, voilà, là on voit mieux. Le chocolat, le caramel et le biscuit. Oh, cette fichue mise au point. Et si je fais ça, voilà. Vous avez vu? C'est trop bon. Voilà. Des Raider. C'est meilleur que les vrais. Ben, pas plus. Ce caramel. De la folie. Alors, le caramel, il disait 15-20 minutes. Moi, même pas 5 minutes, c'était déjà bien épais. Donc, j'ai arrêté pour éviter que ça crame. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Les biscuits qui se sont un tout petit peu cassés, j'ai un peu remis comme j'ai pu. Et avec le chocolat, ça a tout figé. Donc, il n'y a pas de souci au démoulage. J'ai fait le choix de ne pas remettre du chocolat par-dessous. Après, vous pouvez. Voilà, ça a fait quoi? 35 minutes au congélateur et c'est prêt. Voilà. Donc, ben voilà, on va rester là. Je vais finir mon Twix pour le goûter. J'ai fait aussi une fournée de biscuits pour Brio. Ouais, c'est toi. À la farine de sarrasin. Donc, j'ai fait comme l'autre fois. J'ai mis 150 g de farine de sarrasin, 3 cuillères à café de beurre cacahuète et un œuf. Et un peu d'eau pour lier le tout, mais pas énormément. J'ai fait des petites galettes et 20 minutes au four, je vous les montre. Voilà, voilà ce que ça donne. Les biscuits du chien. Et il les aime, hein. Et je lui en ai donné un. Il s'est régalé. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera plu. Dites-moi si vous en avez déjà fait des Twix. C'est quand même assez simple à faire. Vu le tas qu'il y a, ça va finir au bureau de mon mari. Vu tout le beurre et tout. Non, je cours pas, donc je mange pas ça. En parlant de courir. Demain il pleut, donc je pourrais pas y aller, mais franchement le dos, ça va vachement mieux. Honnêtement, je pense que c'est le tapis, parce que j'ai rien, à part mettre la ceinture, j'ai rien fait de plus. J'ai mis un peu d'huile essentielle de Golterie, ça c'est clair que ça soigne bien. Mais quand j'étais en crise comme ça, d'habitude ça me durait au moins 15 jours. Là, ça fait même pas une semaine et... ah, il y a le linge qui s'est cassé la gueule, alors il y a du vent. Il y a la pluie qui arrive, je vais aller le ramasser. Et franchement, là, au bout de 5 jours, j'ai plus mal, quoi. Donc je pense que, bon, demain il pleut, j'irai pas, mais dimanche s'il pleut pas, j'y retournerai. Donc sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez ce vlog en matinée. Portez-vous bien et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao.